Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, pour vous dire du Saint-Pilon, pour vous dire un petit peu voilà, que ces 3 jours de Sainte-Baume, merci Jésus pour cette grâce. C'est très important d'avoir gardé cette union de prière qui est si précieuse. Merci Jésus. Donc il nous faut la garder précieuse parce que nous avons tant besoin de ton soutien, ô Jésus. Et avec les différentes personnes que j'ai croisées ici, je peux vous dire que les souffrances ne manquent pas. Et nous prions. Voilà, nous prions pour celles et ceux qui souffrent. Et quand le prochain se fait proche, pour venir dans des lieux comme la Sainte-Baume, d'autres vont à Lourdes, d'autres vont à tant d'endroits pour appeler au secours Jésus, et souvent pour aussi comprendre ce qui leur arrive. Hein. On cherche des fois à comprendre ce qui nous arrive. Et c'est des fois pas facile. C'est des fois pas facile de comprendre ce qui nous arrive, et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, le fameux discernement est à l'œuvre, et il nous faut absolument tout le temps discerner ce qui nous arrive. Il nous faut discerner en permanence, sans que ça soit une prise de tête, mais le discernement, on ne peut pas y couper. Tellement nous vivons un monde compliqué, absolument compliqué, et si on n'apprend pas à discerner ce que nous vivons, eh bien, on n'y arrive pas, quoi. Et il n'y a que Jésus, notre seul enseignant, qui peut nous aider à discerner ce qui nous arrive. Et pour discerner, il nous faut parler. Pas parler à tort et à travers, mais parler avec quelqu'un de confiance et dans la foi pour comprendre ce qui nous arrive. Gros chantier. Et il est intéressant de le faire quand nous sommes pris dans des situations, des engrenages, et qu'on a laissé un petit peu tout ça courir. Eh bien, on ne comprend pas. Alors il faut supplier Jésus, le bon berger, Jésus notre seul enseignant, qui va nous faire des clics-clics dans la tête, surtout dans le cœur, pour nous faire comprendre ce qui nous arrive. Et de voir dans quel merdier on s'est mis, nous-mêmes, et souvent parce que nous nous sommes éloignés de lui, eh bien, il va nous aider à comprendre par des compréhensions, des déclics, comment nous en sommes arrivés là, pourquoi, et du coup, on comprendra qu'effectivement, c'était pas la bonne idée. La bonne idée, c'était de le suivre. C'est ça la vraie bonne idée. De le suivre, de l'écouter, de rester fidèle
à lui, bien sûr, à toi Jésus, et dans ton Église, et de manière à être toujours sécurisé, parce que quand on va, comme on dit en bon français, quand on se met à bouffer à tous les râteliers, eh bien, ou alors qu'on a des choix, comme tu l'as dit, Jésus, il faut choisir entre Dieu et l'argent. La parole exacte, elle dit, il faut choisir entre Dieu et Mammon, qui est le démon de l'argent. Eh bien, quand on choisit l'argent, eh bien, on se perd. On se perd complètement. Et à un moment, ça va pas. Ça va pas, et puis il nous faut revenir. Revenir à toi, Jésus. Et heureusement, tu es doux et humble de cœur, et tu nous permets de revenir, de retrouver le bon chemin, que tu es Jésus. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, vous le savez. Donc, ne faisons pas l'économie du discernement. Discernement ne veut pas dire, je le répète, prise de tête. C'est pas ça le discernement. Le discernement, c'est pas la science exacte, c'est chercher à comprendre, voilà, avec les éléments de notre vie. C'est pas non plus de la psychologie. Hein, et là, je suis bien précis là-dessus. Ce n'est pas de la psychologie, le discernement. Hein, il faut bien être clair là-dessus, hein, parce que les mécanismes psychologiques sont différents selon chaque personne, mais il y a des choses qui sont, mécaniquement source de merde. C'est pas de la morale. Et là, beaucoup confondent avec la morale. Et la morale, elle s'est souvent bâtie, justement, dans le catéchisme catholique, pour nous éviter des choses qui mécaniquement marchent pas. Prenons l'exemple tout simple. Un couple, des gens qui sont en couple. Si il y en a un du couple, voire les deux, qui vont faire leurs affaires ailleurs, eh bien, c'est pas une histoire de morale, c'est une histoire que ça peut pas fonctionner. C'est quelque chose qui se détruit quand il n'y a pas la fidélité. Voilà. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a l'ennemi des âmes qui pousse les gens à avoir des expériences en dehors du couple. Eh bien, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit tout simplement la déchirure, la cassure. Voilà. C'est mécanique. C'est mécanique. Et ça se répare pas avec du scotch, quoi. Donc, il faut le comprendre. Il y a plein d'aspects. Et c'est pas de la psychologie. C'est des bornes que le bon Dieu a posées dans sa création par son amour, hein, parce que c'est une création d'amour. Et en posant ces bornes, si on n'apprend pas les bornes dans la vie, on les dépasse et puis on est toujours paumé, quoi. Et le fait que l'éducation catholique a beaucoup reculé, elle est en train de reprendre petit à petit, mais étant donné qu'elle a beaucoup reculé, eh bien, ça multiplie les gens qui comprennent pas ce qui leur arrive. Et il nous faut retrouver les bornes, les limites de ce que nous pouvons faire et ne pas faire. Et ce qui n'est pas, encore une fois, un jugement. C'est juste mécanique.
Hein. Si vous pouvez monter, je sais pas moi, à pied une montagne, une petite montagne, une moyenne montagne, une haute montagne, bon, ben, vous pouvez faire quelque chose qui vous correspond au niveau de votre rythme, le dénivelé, c'est-à-dire la montée qui est plus ou moins forte, mais vous ne pouvez pas aller passer tout de suite de l'habitude de marcher dans la plaine à marcher en haute montagne. Voilà. Et ça peut être pas bon du tout pour vous que vous passiez à la haute montagne, parce que c'est tout simplement, c'est casse-gueule, quoi. C'est casse-gueule. Ou alors, on peut prendre un autre exemple. Quand vous cuisinez, quand on cuisine, nous cuisinons, il y a l'ingrédient. On ne peut pas en cuisine faire absolument tout et son contraire. On ne peut pas mettre toutes les saveurs ensemble. Il faut il y a des codes, il y a des frontières qu'on ne peut pas dépasser. Et on le voit, il y en a qui s'essayent à faire des espèces de trucs où ils mélangent tout. C'est infect, c'est infect. Je suis attaqué par les fourmis. C'est infect. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes. Il y a des codes du goût. Et bien de la même manière, quand on est en couple, il y a des codes, il y a des frontières. Et c'est parce que Dieu a créé l'homme et la femme, et la fidélité, quand ils sont en couple, elle est pas facultative. Voilà, c'est un exemple pour les couples, mais on pourrait l'aborder aussi, par exemple, sur le sujet du travail. Quand on travaille, le travail, c'est le travail. Il y a des codes, il y a des frontières. Voilà. Et quand on dépasse les frontières, eh bien, ça part en vrille et puis ça peut plus fonctionner, tout simplement. C'est pas de la psychologie, on le voit bien. La confiance, c'est pareil. Pour entretenir la confiance entre nous, eh bien, il y a des bornes, il y a des frontières. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les choses. On est humain. Il y a des règles, et ce sont des règles finalement dans ces règles qui sont divines, qui nous viennent du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit, qui ont posé des limites à certaines choses pour que ça ne soit pas n'importe quoi. Voilà, il y a des règles. Un arbre, ça a des racines, un tronc et des feuilles. Voilà, on ne peut pas faire l'inverse, on ne peut pas le planter avec les feuilles en bas, le tronc et les racines en l'air. Ça ne marche pas. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Nous sommes nous-mêmes une création de Dieu et nous devons chercher à comprendre cette création afin, une création d'amour, hein, précisons-le bien, et on ne peut pas faire absolument tout et son contraire. Je vous fais pas un dessin, j'ai fait une vidéo qui s'appelle la théorie du mauvais genre, ou le délire qui consiste à dire, voilà, je me lève le matin, je me sens plutôt une femme ou plutôt un homme, et puis à midi, ah non, finalement, je suis un homme et je me sens un peu femme cet après-midi, vous voyez, c'est du délire, c'est du délire. C'est direct du diable, ce genre de truc. De ne pas accepter, parce que la création, elle est absolument magnifique. La création est absolument magnifique. Mais elle a ses lois, ses règles. Hein, c'est logique. Vous avez telle espèce d'oiseau, il peut faire ça, un autre non. Là, en ce moment, là où je vous parle, là, il y a des oiseaux qui font joujou avec le vent. Ce sont certains types d'oiseaux. Voilà. Tous les oiseaux font pas joujou avec le vent. Parce que à une certaine altitude, il peut être très violent, le vent. Voilà. Il y a des animaux qui sont... ils peuvent être au soleil, ça ne les dérange pas. D'autres non. Eh bien, dans la vie d'humain,
Voilà, il y a des choses où quand on dépasse les bornes, eh bien, il nous arrive catastrophe sur catastrophe. Par exemple, d'avoir envie de lire l'avenir, de voir l'avenir. Pour les humains, le bon Dieu, dans la Sainte Écriture, dans la Sainte Bible, c'est expressément dit non. Pourquoi non? Parce que on ne peut, si on est censé, nous sommes censés vivre dans l'amour avec notre Dieu, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit. Donc ça implique que nous soyons en confiance sur ce qui va se passer demain. Comme tu nous le dis, bien-aimé Jésus, à chaque jour suffit sa peine. Et demain s'occupera de lui-même. Donc nous sommes censés avoir confiance de ce qui va se passer demain. Alors que si nous recherchons à connaître l'avenir, avec des charlatans, mais ça, tant qu'on ne le sait pas, on peut se faire avoir, eh bien, c'est une offense que l'on fait au bon Dieu, au Père, au Fils Jésus, au Saint-Esprit, parce que ça veut dire qu'on veut savoir un truc de demain, alors qu'on est censé demain, comme aujourd'hui, de faire confiance au bon Dieu. C'est tout simple en fait. Voilà. Et il nous dit non, non. La divination, tous ces trucs-là, c'est pas pour vous. Il nous l'interdit. On n'est pas, comme dirait quelqu'un que je connais bien et qui je passe le bonjour, on n'est pas câblé pour ça. Voilà. C'est pas de la psychologie. On n'est pas fait pour ça. Voilà. Par exemple, nous, on peut pas voler, quoi. Voilà. Vous connaissez l'histoire d'Icare, il a essayé de voler, il s'était fabriqué des ailes en cire, il s'est rapproché du soleil, ses ailes ont fondu et il est tombé. Voilà. On n'est pas fait pour ça. Il y a des magiciens aussi qui ont essayé de voler. Voilà. Ils se sont fait un petit peu porter par le diable qui leur a fait croire que c'était bon, quoi. Et puis un jour, ils sont tombés. Voilà. Les magiciens. La magie, c'est pareil. On n'est pas fait pour ça. Et je me répète et me rabâche, ça n'est pas de la psychologie. Et le danger de la psychologie, c'est qu'elle a fait croire aux gens que c'était en fait psychologique. Et pas du tout. Ça n'est pas psychologique. C'est mécanique. C'est les bornes. On ne peut pas dépasser les bornes sans prendre les conséquences. On ne peut pas mettre les doigts dans la prise et tout va bien. On ne peut pas mettre les mains sur un poêle qui est très chaud sans se brûler, etc. C'est mécanique. Et au niveau des relations, et c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo, oui, au niveau des j'ai une crampe dans le bras. Au niveau des relations, eh bien c'est pareil. C'est pareil. On se plaint, il y a beaucoup de gens qui ont des soucis de communication. Beaucoup de gens ont des soucis de communication, d'échange avec entre personnes. Et eh bien, il faut peut-être, moi je suis sûr de ça, après chacun fait ce qu'il veut, mais ça vient de là. C'est la non-acceptation des limites. Alors on peut se tromper, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être parfait, mais il nous faut, dans nos relations, y compris demander pardon quand on a déconné, la confession avec un curé, elle est faite pour ça aussi, pour demander pardon à Jésus quand on n'a pas été correct avec des gens, et du coup là on apprend, on discerne que voilà, il y a des bornes qu'on a franchies et qu'on a compris que voilà, ces bornes sont vraiment source de tout simplement de rupture, de conflit, de tension, de tout ce qu'on veut, et ça va pas. Et on apprend, mais il nous faut absolument avoir des limites.
puisque le système matérialiste athée essaie de nous mettre dans le citron, dans la tête, que tout est possible, tout le temps, sur tous les sujets. Et ouais, c'est ce que veut nous faire croire le système matérialiste athée. Voilà. Le matérialisme athée nous fait croire que tout le temps, c'est open bar, comme diraient les jeunes. Ben non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a un bas, un haut, et on apprend avec l'âge, bien sûr, souvent en se cassant la gueule, on apprend, voilà, on apprend, hein, des fois à nos dépens, souvent même d'ailleurs, à nos dépens. Et bien sûr, il nous faut sans cesse prier et demander à Jésus de nous aider à tout simplement à être équilibrés. Que lui, il n'y a que toi, Jésus, qui peut nous donner l'équilibre. On la trouve pas, l'équilibre, on le trouve pas chez un psy. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'ils ne savent pas. Certains qui ont la foi peuvent s'approcher de la compréhension des bornes, du câblage en question. Certains, oui. Dans la foi, dans la sainte foi catholique, je l'ai déjà vu. Ça, c'est tout à fait évident. Mais ceux qui sont dans des théories freudiennes et compagnie, laisse tomber, quoi. C'est dramatique. Ils démontent les gens. Et une fois que, vous savez, quand vous avez déjà peut-être démonté un petit moteur, une petite radio, un truc comme ça, et puis quand il faut la remonter, vous savez plus du tout comment ça se passe. Et ben c'est pareil. Ils font pareil. Dans le délire freudien, c'est ce qu'ils font. Ils démontent les gens, et puis après, ben, ils les remontent à l'envers, quoi. Et ça fait des drames, hein. Donc, supplions Jésus, voilà, supplions Jésus de nous aider à nous construire, et puis je pense en particulier pour les enfants. Vous vous rendez compte qu'il y a des enfants, parce qu'ils ont la pêche, ils sont très dynamiques, on en est à les droguer, quoi. À les droguer pour les calmer. Alors que ce sont des enfants, un enfant par définition c'est plein de vie, et si l'enfant il est, comme ils disent, hyperactif, et ben c'est qu'il a quelque chose à faire, quelque chose qui lui manque pour être stabilisé. Et très souvent, quand un enfant, on transmet la foi, la sainte foi catholique à un enfant, il va à la messe et tout, comme par hasard, il est plus calme, et il n'y a pas besoin de le droguer pour ça. Vous voyez, un exemple parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Parmi beaucoup d'autres. Voilà. Donc je vous laisse méditer pour tout ça, sur tout ça, et surtout prions. Prions pour toutes celles et ceux qui souffrent, qui sont, voilà, ceux qui se font proches de nous, notre prochain, comme nous l'a demandé Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Merci Jésus, et commençons déjà par aimer Jésus, puisque c'est les 2 commandements, et aimer Jésus qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, c'est le premier. Donc commençons par le premier, et bien sûr mettons en pratique le deuxième aussi. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, mais ça vous le savez. Merci grande sœur. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, pouce en l'air et commentaires s'il vous plaît, et n'hésitez pas à commenter, parce que je pense qu'on a tous vécu des expériences où justement on a
largement dépassé les bornes et ça nous a conduit, je ne vous demande pas de raconter votre vie, mais simplement d'apporter votre témoignage si vous le souhaitez. À très vite. Gloire à toi Jésus.